Bonjour à tous et bienvenue en classe de français. Je vous propose aujourd'hui le thème du comparatif. Habituellement, quand on parle de comparatif, on pense aux adjectifs. Cependant, il n'y a pas que les adjectifs qui sont affectés par le degré de signification. La comparaison peut en fait porter sur un adjectif, mais aussi sur un nom ou sur un verbe. Le comparatif établit une comparaison par rapport à une qualité, une quantité ou une action. Il existe trois types de comparatifs, de supériorité, d'infériorité ou d'égalité. On commence par le comparatif de qualité, celui qui concerne les adjectifs et les adverbes. Je vous propose des phrases. Une Maserati est plus luxueuse qu'une Renault. Là, vous avez un comparatif de qualité parce que la comparaison porte sur l'adjectif luxueuse. Il s'agit d'un comparatif de supériorité introduit par l'adverbe plus. Je vous fais remarquer que en français, le deuxième terme de comparaison est introduit par que, à la différence de l'italien où l'on trouve la préposition de. Une Maserati est aussi puissante qu'une Ferrari. Là, vous avez un comparatif de égalité introduit par l'adverbe aussi. Finalement, un exemple d'un comparatif de infériorité. Une Fiat Punto est moins chère qu'une Ferrari. C'est l'adverbe moins qui introduit le comparatif d'infériorité. On peut résumer donc avec ce schéma ce que l'on vient de dire par rapport au comparatif de qualité. On passe maintenant au comparatif de quantité concernant les noms, les substantifs. Il y a plus de fraises que de poires. Je vous fais remarquer qu'on a ajouté la préposition de à l'adverbe de supériorité ainsi que au deuxième terme de comparaison. Il y a autant de fraises que de poires. Pour un comparatif d'égalité se référant au substantif, il y a moins de fraises que de poires pour le comparatif d'infériorité. Voilà le schéma qui résume le comparatif de quantité. On termine par le comparatif d'action se référant au verbe. Il mange plus qu'elle. Comparatif de supériorité. Elle court autant que lui. Comparatif d'égalité. Elle travaille moins que lui. Comparatif d'infériorité. Voilà les règles qui se réfèrent au comparatif d'action. On passe maintenant au superlatif. Mais il faut se rappeler de certaines exceptions. Le comparatif de bien en français c'est mieux. Le comparatif de bon, meilleur. Le comparatif de mauvais, c'est pire. Le superlatif d'un adjectif ou d'un adverbe est la forme de cet adjectif ou adverbe qui indique que quelque chose est caractérisé au plus haut degré. Nous avons le superlatif absolu qui exprime une qualité portée au plus haut degré ou à l'extrême sans indiquer un quelconque élément de comparaison. Elle est très belle, il est très beau. Il n'y a pas de comparaison avec d'autres individus. Euh, il est introduit par l'adverbe très fortement, etc.
Le superlatif relatif introduit une comparaison avec un groupe de plusieurs individus. Et le groupe peut être parfois sous-entendu. Pour moi, Paris est la plus belle ville du monde. C'est un superlatif relatif qui référence à toutes les villes du monde. Le film français le plus vu dans le monde. Je vous fais remarquer qu'en français, il est obligatoire de exprimer l'article avant l'adverbe qui exprime le superlatif. Le, la plus, le, la moins. Voilà les exceptions. Le superlatif de bien, c'est le mieux. C'est lui qui joue le mieux. Le superlatif de bon, c'est le ou la meilleure. C'est la meilleure équipe de France. Mauvais, le, la pire. C'est le pire souvenir de ma vie. Bon, là, on a terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté et à tout à l'heure.